Taguez-moi tous les activistes. On est là, chérie. Bonjour la nation camerounaise. Bonjour le Cameroun. Bonjour tout le monde. Bonjour la République. Taguez-moi tous les activistes. On est là, chérie. Pour la nation camerounaise, nous allons continuer à dénoncer. Nous allons continuer à parler. Et la liberté d'expression ne va pas nous être retirée parce que nous sommes des Camerounais. Partagez massivement. J'ai décidé de dénoncer ce qui dérange dans la République. J'ai décidé de dire ce que je trouve admissible, anormal, qui n'est pas dans le Cameroun. Partagez massivement et taguez-moi tous les activistes. Au Cameroun, on a décidé de nous empêcher de parler. Parce que si tu parles, tu vas être arrêté. Parce que si tu dénonces, on va te priver de liberté. Et nous, Camerounais qui aimons la nation camerounaise, on ne va pas se taire. Partagez massivement. Hein. Les gars, partagez. Partagez massivement. Partagez. Partagez. Même ça. Partagez. Même partager seulement. Partagez Elle fait tout le travail à votre place. À votre place, elle est en train de faire le travail. Elle prend des risques. La reine mère Tika, Tout ce qu'elle vous demande, c'est de partager. Ngwana-Polonie a décidé de dénoncer. Parle, ma mère. Ngwana-Polonie a décidé de dire ce qui dérange. Allez voir. Il y a des costauds au J'attends Cameroun, incapables de mon dénoncer quoi que arrestation ce au soit. Cameroun. La voilà. Parce que aujourd'hui, ils ont décidé de m'envoyer une convocation. Je veux aller me présenter. La révolution est en route. Je veux aller me présenter. Parce que j'ai dénoncé ce panneau. Yeah. J'ai dénoncé ce panneau qui dit Communauté urbaine de Yaoundé, dépôt d'ordures interdit sous peine de poursuite judiciaire. Est-ce que je suis interpellé parce que j'ai déposé mes ordures sur ce lieu? Est-ce que je suis interpellé par ordre du procureur de la justice de la République parce que j'ai déposé mes ordures ici? Si tu déposes tes ordures ici, tu es poursuivi en justice. Dépôt d'ordures interdite sous peine de poursuite judiciaire. Alors, Quand le changement devient inéluctable, les enfants, même les actes de conservation les plus compliqués au monde deviennent des actes de changement. Bonjour les enfants. Bienvenue dans le tout premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue dans le 8h de la clinique, spécialement dédicacé à la MAFO qu'on appelle, Apollonie Ngono, ma sœur dans notre ventre. Les enfants, aujourd'hui c'est un jour triste. Mais le monde doit savoir, et le gouvernement camerounais doit savoir que vous êtes un peuple. Vous ne pouvez pas continuer d'accepter des choses pareilles. Apollonie Ngono, l'amour qu'elle a pour vous va l'amener en prison. Aimer le peuple camerounais peut t'amène directement en prison. Celui qui ose manifester de l'amour pour le peuple camerounais, sache qu'il est un homme condamné à aller en prison. Parce que ce ne sont même pas les Camerounais qui vont le défendre. Aimer le Cameroun, si tu aimes le Cameroun, tu aimes les Camerounais à tes risques et périls. Aujourd'hui, vous constatez que aimer les Camerounais, nous on les aime à nos risques et périls.
Ces gens sont ingrats, méchants, haineux envers eux-mêmes. Ils ne sont capables d'aucune compassion. Et c'est ça, Apollonie Ngono est en train de subir en ce moment. Elle a aimé le Cameroun à ses risques et périls, comme Jésus a aimé les populations. Et pendant ce temps, ces populations continuaient d'aller supplier les riches des synagogues pour mieux les oppresser. Apollonie Ngono, une femme qui n'a besoin de rien dans sa vie. Une femme qui a tout ce qu'elle veut dans sa vie. Mari, enfant, maison, car elle ne vit même pas au Cameroun, mais son amour pour les Camerounais veut la mettre dans les problèmes. Elle aime les Camerounais à un point où elle a pris ses 2 pieds. Elle est partie crier sur le gouvernement pour dire qu'enlever les poubelles, mes frères et sœurs ne respirent plus, vous êtes là. Mes frères et sœurs ne respirent plus, arrêtez à mettre les poubelles partout. Elle a décrié. Elle a décrié que non. Les enfants ne peuvent pas ramasser les poubelles avec les mains. C'est pour ça qu'elle est en train de partir, qu'elle est convoquée. Parce qu'elle a dit que vous ne pouvez pas transformer la ville à côté de la basilique de Volier en poubelle vivante et tout. Et que vous ne pouvez pas prendre les jeunes Camerounais, vous les faites ramasser ces trucs avec les mains. C'est pour ça. Quelque temps après, on est venu, ils ont enlevé le panneau, ils ont enlevé les poubelles. Mais pour la punir d'avoir osé ouvrir la bouche. Pour la punir, pour démontrer que le premier, que tout n'est qu'à la violence, que vous n'êtes rien. Ils sont venus enlever les poubelles et ils décident de l'arrêter, de la convoquer. Au Cameroun, la terre devrait trembler. Mais les Camerounais, vous la regardez. Ce sont vos poubelles. C'est vous qui mangez dans la merde. Elle s'est levée par amour pour vous. Ça me rappelle quand on m'a arrêté à la poste centrale. Vous me regardez en me disant, vous ne m'avez pas demandé de venir parler quoi. Et je pense que là, en ce moment, vous êtes en train de dire, mais Eva Lille, on ne l'a pas appelée. Ici, nous, on était à l'aise dans nos poubelles. On n'avait pas besoin d'elle. Oui, les enfants. C'est-à-dire que je vous dis que s'il arrive quelque chose en Polonie et pas dans la prison au Cameroun, je vous dis que ce pays sera maudit. Je ne vous mens pas. Parce qu'au niveau de karma que vous allez porter, chacun d'entre vous, vos femmes, vos enfants, vos petits-enfants, que maman par amour pour vous, c'est quoi ce peuple qui rit? Non, vous ne pouvez pas atteindre le niveau de lâcheté là. Parce que c'est vous. Si ces gens, si vous aviez une quelconque importance, si vous avez une quelconque présence en tant que peuple, ces gens ne pouvaient pas se lever et croire qu'ils peuvent aller arrêter Ngona Polonie, parce que Ngona Polonie a décrié qu'il y a des poubelles même dans les plats des gens qui mangent. Parce que Ngona Polonie s'est levé pour dire qu'il y a des poubelles même dans les plats des gens qui mangent. On l'arrête. Il la convoque sans la moindre honte. Il n'y a plus de pays là-bas. Et alors, on doit supplier, partager. On doit vous supplier, mais qui êtes-vous? Que vous a-t-on fait dans vos vies? Quel type d'être humain êtes-vous? Pourquoi c'est que c'est nous qui avons droit à ce type d'être humain au Cameroun? Qu'est-ce que vous avez fait au ciel pour des gens comme ça? Vous ne pouvez pas continuer de vivre. C'est pas juste ce que vous faites. Vous êtes un pays, vous êtes un peuple. Des frères et des sœurs. Comment vous pouvez être aussi toujours agglutiné en bas de ceux qui ont l'argent? Comme en Polonie n'a pas l'argent des taux ou de Ngano, ça ne vous concerne pas. Mais aucun d'entre ces deux que je viens de citer ne peut se lever pour qu'on enlève les poubelles chez vous. Aucun d'entre eux, peuple de mendiants, aucun de ces deux bonhommes ne peut marcher 1 millimètre pour que vous ayez l'eau, pour que vous ayez l'eau courante, pour qu'on enlève la poubelle chez vous. Mais s'il y a, dès que quelqu'un prononce quelque chose, vous vous levez. Mais là, vous n'arrivez pas à bouger. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Comment ce bonhomme a réussi à transformer un peuple fier en de vulgaires, violents mendiants? Parce que vous n'êtes pas seulement des mendiants, mais vous êtes aussi violents. Mais vous êtes aussi en de violents mendiants qui utilisent la bouche et parfois l'intelligence. Tu les vois écrire des choses. Que vous a-t-on fait? Que vous est-il arrivé, peuple? Que vous est-il arrivé? Mafogon en Polonie, on va l'arrêter devant vous.
Elle a fait quoi? Elle est venue demander qu'on enlève des maîtres, que les enfants, ses frères et sœurs, arrêtent de respirer les poubelles, qu'on arrête de vendre les oranges, les mangues, les papayes à côté des poubelles, que nous sommes un peuple, il y a capital. Notre capital ne doit pas sentir, mais comme... Qu'est-ce qu'elle a fait? Qui était individuel pour elle? Non. Mais vous, peuple qui rit, peuple qui boit, peuple qui rit, qui boit, peuple qui rit, qui boit, qui chie, qui baise. C'est tout ce que vous êtes. Peuple qui rit, qui boit, qui chie, qui baise. Sans la moindre grandeur, sans le moindre coffre, sans le moindre contenu. Quelle est votre histoire même? Un peuple sans histoire. Vous êtes là, incapable d'écrire votre histoire, vos luttes, vos combats, incapable de les mener. Incapable de mener vos combats, vos luttes, votre histoire. Quelle est votre place dans l'histoire du Cameroun? Quelle est votre place? Vous êtes où? Faites-vous partie de cette histoire? Non. Mais vous croyez-moi, au même titre qu'on parle de Rosa Parks, on parlera de Ngoni Apollonie. La Mafo des Mafo. Au même titre qu'on parle de Thatcher, on parlera de la Mafo Ngoni Apollonie. Croyez-moi, vous êtes complices, passifs, actifs, haineux même. Parce que vous pensez que être en train de dire, oh, les riches, les gloires, les stars, les icônes, les conneries pareilles, vous croyez que ça va vous aider à mendier, parce que ce n'est que de la mendicité. Vous avez même intellectualisé la mendicité. Vous avez rendu scientifique la mendicité. Vous l'avez normalisé. Déifier les hommes. Mes frères et sœurs du Bloc populaire, cette journée devrait être une journée contact. Pour Mafo Ngoni Apollonie, il n'y a que pour elle sur Internet aujourd'hui. Ma sœur, je te promets devant Dieu que je ne fermerai pas l'œil tant que tu n'es pas rentré. C'était papa.